née dans une famille où nous avons été baptisés, mais en fait, à la maison, on ne parlait pas de Jésus, on ne priait jamais, on n'allait jamais à la messe. Et puis, arrivé à l'adolescence, à la maison, il a commencé à avoir des changements. Voilà, papa n'était plus là, il était souvent absent. Et maman était très triste. Ça a été aussi le début où on vous propose un peu de drogue, un peu d'alcool. Et puis maman, dans sa tristesse, toujours très triste, toujours en train de pleurer, un jour, je la découvre souriante, joyeuse. Et étonnée de ça, je lui dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Et elle me dit « C'est Jésus ». Et là, effectivement, je ne comprends pas. Je me dis « Tiens, c'est Jésus ». Mais effectivement, elle a complètement changé. Ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu existait vraiment. Inconsciemment, j'ai compris que Dieu existait. Ça a continué, donc consommer un peu de drogue avec les amis, consommer de l'alcool. Au début, on le fait parce qu'on est bien, on est avec les amis. Et puis, on en consomme un peu davantage parce que ça ne suffit plus pour faire oublier. Et puis, on rentre dans un engrenage de... En fait, on rentre dans une prison, on s'enferme. Et puis, au bout de plusieurs années, je prends conscience que ma vie n'a pas de but. Tout est en vue de ça. Je me lève le matin, j'en consomme pour pouvoir aller au travail. Je vais au travail pour pouvoir en acheter. Et donc je me dis, maintenant c'est bon, je change, je fais quelque chose. Et très vite, je m'aperçois qu'il ne sera rien possible de faire, que je ne peux pas. J'ai très peur, je me dis, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu n'as pas envie que ta vie reste dans cette drogue. Et un jour d'été, on part en vacances avec des amis. Avec mes amis avec qui on consomme la drogue, parce qu'il n'y a plus que ça. Et sur ces plusieurs jours où je suis partie, il y a eu un trou noir. Et ne plus me souvenir de ces 4 jours, j'ai eu très peur. Et je suis rentrée chez moi, et quelques jours après ça, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, mais je sais, la seule personne qui va pouvoir me délivrer, c'est celui qui a changé maman. Et en fait, je me suis tournée vers lui, je lui ai dit, écoute, je sais de quoi tu es capable, maintenant tu vas venir me sauver moi, tu vas venir me chercher là où je suis. C'est cet appel que je lui ai crié, je lui ai dit, écoute Jésus, viens me sauver. Et il ne s'est rien passé de particulier, depuis ce jour-là, je n'ai jamais retouché à la drogue. Le lendemain, j'ai compris qu'il y avait eu un événement, qu'il y avait eu tout simplement un miracle, que le Seigneur était venu me rejoindre, là, au fond de mon trou, au fond de mon désespoir. Et pour moi, c'était évident que c'était à l'église que j'allais le rencontrer et que c'était là, à la messe. C'est pour ça que j'ai commencé à plus régulièrement aller à l'église et prier. Et un jour, un prêtre vient me voir et il me dit « Est-ce que vous voulez venir boire un café à la cure avec moi ?» Et du coup, j'accepte et on parle longuement. Et il aurait une parole, en fait, sur le coup, qui était très dure. Il me dit, si tu veux vraiment suivre Christ, si tu veux vraiment suivre son chemin, il va falloir que tu t'abstiennes de communier. En fait, je ne pouvais pas accéder à Jésus Eucharistie parce que je vivais maritalement. Alors là, ça a été le choc, quoi. Je suis sortie de la cure, j'ai claqué la porte et je me suis dit, mais qui c'est ce curé pour me dire ça? Et puis au fond de moi, je me suis dit, écoute, je sais Seigneur que tu peux tout, tu me l'as montré et je vais voir ce que tu fais, si c'est la réalité, si c'est vrai, si ça m'apporte et que ça me fait grandir. Au bout de 6 ans, j'ai reçu Jésus Eucharistie, ça a été une grande fête, le jour de mon mariage. C'est au cours de ces 6 années que j'ai pris conscience que Jésus est vraiment présent dans son Eucharistie. En m'abstenant, c'est la période de ma vie où j'ai été le plus comblée. Cette rencontre, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau et je pourrais pas vivre sans aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il est le premier et parce qu'il m'a sauvée, je lui dois tout. Et c'est vrai qu'il a pris la première place dans ma vie. Et je l'aime.